Tania Marim, nous prenons le Perek Mem Vav, la page Samervav Amud Aleph, 9 lignes par le bas, V'lachen Chivur Hazal. Le Nourazaken présente dans ce Perek une autre méthode pour nous permettre de développer davantage d'amour pour Dieu, de crainte pour Dieu, que Manim Apanim, le Panim. Il donne l'exemple d'un roi qui sort de son palais, qui vient lui-même sortir de sa décharge, un homme misérable. Il le ramène dans son palais, il l'enlace, il l'embrasse, il en fait son conseiller privilégié, son unique conseiller, plus personne d'autre ne l'intéresse. Naturellement, réciproquement, cet homme aura beaucoup de reconnaissance pour le roi. Quoi qu'il lui demande, il le fera avec amour, avec une grande joie. Il ne va pas discuter, quoi que ça lui coûte. Il le fera avec plaisir, il aura peur de décevoir le roi. Et bien de la même façon, Dieu va venir lui-même nous faire sortir d'Égypte, Ervat Haaretz, l'endroit le plus abominable, le plus bas spirituellement. Et il nous amène à Matan Torah ou Arsinaï, il nous donne la Torah et les mitzvot, qui nous rapprochent si fort de Dieu. La relation avec Dieu par la Torah est si profonde qu'elle est comparée à un baiser. La relation avec Dieu par les mitzvot est si profonde qu'elle est comparée au fait que Dieu nous enlace. Et la Nourazaken a expliqué que notre proximité avec Dieu est si puissante, quand on étudie la Torah, quand on pratique les mitzvot, qu'on la désigne par le concept de Kedusha, que la Nourazaken a expliqué de deux façons. La première, Kadam Am Kadeshisha, Dieu nous a réservé à lui seul. Il nous a distingués des autres nations comme un khatan qui épouse sa kala, qui lui est alors réservé à lui seul. Et la deuxième façon d'expliquer le concept de Kedusha, Kideshanu, comme on dit avant chaque mitzvah, Kideshanu mitzvotav, Kideshanu milashon yichud. Ça veut dire que la pratique Torah mitzvot nous permet de fusionner littéralement avec Dieu lui-même, avec l'essence de Dieu, Prinat Kodesh Haelyon. C'est-à-dire que nous accédons par Torah mitzvot à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'on doit se lever devant quelqu'un qui pratique une mitzvah, même s'il s'agit d'un homme très simple, un ignorant. La mitzvah le propulse jusqu'à la Kedusha suprême d'Akadosh Baruch Hu. Il fusionne complètement avec Dieu lui-même. On avait déjà lu ces quelques lignes, mais je le reprends pour la Shlemut du Nyan. La Chen Chivur Hazal, pour ça que nos maîtres nous ont demandé, la Kum Ve'Lamad Mipnei Kol Osek B'Mitzvah, de se lever devant tout celui qui pratique une mitzvah, quel que soit son niveau, Afimu Bour Ve'Amares, même si c'est un sot, un ignorant, même si Akadosh Baruch Hu réside en lui à ce moment-là, au moment où il pratique la mitzvah, sauf qu'il ne le ressent pas. Ça veut dire qu'effectivement il ne le ressent pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne le ressent pas que ça n'existe pas. Nous savons très bien qu'il y a partout autour de nous des ondes électromagnétiques, des signaux Wi-Fi, 4G, etc. On ne les ressent pas, mais on sait que c'est bien là. Avec un système adéquat, un téléphone par exemple, on peut révéler la présence de ces signaux. Ils sont bien là, bien réels, même si on ne les voit pas, même si on ne ressent pas leur présence. Parce que le corps humain n'a tout simplement pas de modem intégré pour y être sensible. Et bien sûr, de la même manière, lorsque l'on pratique Torah et Mitzvot, nous accédons à cette relation profonde avec Dieu. Nous accédons à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est la réalité, même si on ne le ressent pas. Et c'est voulu. C'est pas dû à un défaut de conception du système. Parce que si on le ressentait, on disparaîtrait. Notre Neshama quitterait le corps. Elle rejoindrait le divin. Et Dieu a fait en sorte il a fait en sorte de déconnecter notre sensibilité de façon à ce que nous soyons capables de supporter la puissance de cette relation avec Dieu que l'on obtient en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Ça veut dire que cette fusion totale avec Dieu est spirituelle, mais elle n'est pas virtuelle. C'est vraiment là. Ça veut dire que j'étudie la Torah, je pratique une mitzvah. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé de spécial. Mais c'est qu'une impression, c'est pas la réalité. En réalité, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, même si la mitzvah accomplie semblait tellement simple. Par exemple, quand c'est Purim, je donne 2 pièces à quelqu'un pour qu'il les mette dans la boîte de tzedaka. Matanot Laivionim. Je lui donne un petit paquet avec un petit gâteau et 3 bonbons, Mishloach Manot, pour qu'il me le rende. Je lui lis la Megillah, il reste assis pendant une demi-heure à écouter la Megillah. Ça semble tellement banal, tellement simple. Et pourtant, il vient de se produire un événement exceptionnel, un tsunami spirituel. Ce juif qui a accompli cette mitzvah a rejoint la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu lui-même, même s'il ne le ressent pas. Et la Nourazaken explique pourquoi on ne le ressent pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est à cause de l'écran qui est réalisé par le corps qui n'a pas été suffisamment raffiné, ou marchir est né à nefesh mirot marot elokim, qui nous empêche de voir le divin qui se révèle en nous au moment où on accomplit une mitzvah. Comme les Avot qui ont pu voir leur monde de leur vivant, puisqu'on a expliqué que les Avot avaient cette relation de proximité avec Dieu que nous obtenons chaque fois que nous accomplissions une mitzvah, eux l'avaient de façon permanente. Ils étaient Prinat Merkava. Je continue encore une petite ligne et je vais ensuite expliquer. Et c'est ça qu'a dit Asaf Beruach HaKodesh Bat Kol Knesset Israël Shebagola par rapport à tous les Bnei Israël qui sont en exil. Je suis comme un sauvage qui ne comprend rien, des animaux, mais je suis avec toi, je suis comme des animaux avec toi. Et je suis toujours avec toi. Alors je reprends déjà la raison pour laquelle on ne ressent pas cette relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu qu'on obtient par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah.
C'est le corps qui fait écran. C'est lui qui nous empêche de ressentir la puissance de cette fusion avec Dieu qu'on obtient. Et plus le corps sera grossier, et plus il fera écran. Et moins on sera sensible à ce qui vient de se passer, à cette liaison profonde qu'on a obtenue avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, les Avot, ou d'autres tzadikim, eux, ils y étaient sensibles. Et c'est pour ça qu'on dit que les tzadikim raou olamam bechayem. Ça veut dire qu'ils étaient sensibles à cette relation profonde et permanente avec Dieu. Parce que, comme on l'a dit plus haut, pour les Avot, cette fusion totale avec Dieu était permanente. Pour nous, elle se reproduit chaque fois qu'on accomplit une mitzvah. Mais ça ne dépend pas du niveau de celui qui accomplit la mitzvah. Qui que ce soit, ça peut être un juif simple, ou Moshe Rabbeinu, qui vient d'accomplir une mitzvah, tous les deux vont obtenir la même relation profonde avec Akadosh Baruch Hu. Ils vont fusionner littéralement de la même manière avec la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, même si bien sûr, la kavana associée à cette mitzvah n'était pas la même. Et si la kavana ne change rien au résultat immédiat de cette mitzvah, mais comme on a vu à la fin de l'Amed, la maîtrette, la métette, même, eh bien ça va avoir des conséquences sur l'avenir, sur le devenir de cette mitzvah. Alors je récapitule. La pratique d'une mitzvah nous amène tous à un résultat exceptionnel. Une fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. Elle nous permet d'accéder à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Même si la kavana associée à cette mitzvah aura des conséquences sur le devenir de cette mitzvah, où cette mitzvah sera projetée, jusqu'à quel monde, jusqu'au Sphirot ou jusqu'au Lamot, comment elle va servir d'interface avec notre Neshama. Mais on parle là déjà, concernant la kavana, des conséquences de cette mitzvah. On ne parle pas du résultat immédiat que l'on va obtenir, qui est le même pour tous. Lorsqu'un grand Rosh Yeshiva met les tefilines, ou lorsque on a presque un peu forcé la main à quelqu'un à mettre les tefilines, c'est le même résultat. Tous les deux ont obtenu la même relation profonde avec Akadosh Baruch Hu dont on a parlé. Et l'Admour Zaken a rapporté le pasouk qui est cité dans les Teilim. Pasouk a dit Asaf. Asaf n'était pas un avis, mais il était inspiré par Ruach HaKodesh. C'est pour ça que l'Admour Zaken précise Shamar Asaf ve Ruach HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il a dit au sujet des Bnei Israël qui sont en exil? Je vais d'abord dire le pshat. Parce que l'Admour Zaken nous explique ce pasouk par rapport aux Bnei Israël qui sont en exil. Le pshat. Je suis un sauvage. Vani ba'ar veloeda. Je suis un sauvage qui comprend rien. Très bien. Behemot haitimach. Je suis comme des animaux devant toi. L'Admour Zaken reviendra sur ce pluriel à la fin du Pérec. Tout à coup, on voit apparaître un pluriel. Je croyais que c'était un singulier. Le pasouk est au singulier. Ani, va ani. Et tout à coup, en plein milieu, on retrouve un pluriel. Behemot haitimach. On en reparlera un petit peu plus tard, peut-être la prochaine fois. En tout cas, je suis comme des animaux devant toi. Vani tamidimach, mais je suis toujours avec toi. Ça veut dire que devant Akadosh Baruch Hu, je suis comparé à un sauvage, à un animal qui ne comprend rien. Parce que il faut juste recadrer le pasouk par rapport au contexte de ce Pérec dans les Télim. Il y a, dans un pasouk précédent, dans le même Pérec, c'est écrit Hine les Rechaim, Shalve Olam Yizgu Chayil. Les Rechaim sont toujours tranquilles, ils sont toujours dans la largesse. Les Rechaim réussissent, ils ont la belle vie dans ce monde. Tandis que ceux qui respectent Torah et Mitzvot, ils ne sont pas toujours les plus heureux, parfois ils souffrent. Et c'est pour ça qu'Asaf s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est le pshat, Ribono Shel Olam, je te comprends pas. Je suis comme un sauvage, comme un animal qui ne comprend rien. C'est-à-dire qu'Asaf ne parle pas des Bnei Israël. Dans le pshat, il parle de lui-même. Vani bar veloeda, je suis comme un sauvage qui ne comprend rien. Ribono Shel Olam, je te comprends pas. Je ne comprends pas comment tu gères le monde. Pourquoi les Réchaim dans ce monde connaissent tant de réussite? Le problème avec cette explication, avec ce pshat, c'est que dans ce cas, il aurait été suffisant de dire, Asaf aurait pu se contenter de dire, Vani bar veloeda. Ribono Shel Olam, je suis comme un sauvage qui ne comprend rien, je ne te comprends pas. Pourquoi rajouter ensuite Behemot haitimach? Pourquoi Asaf se répète? Je suis comme des animaux devant toi. C'est qu'en vérité, il ne se répète pas. Asaf déclare deux choses différentes. C'est ça que l'Admour Zaken explique tout de suite. Behemot haitimach, ça ne veut pas dire je te comprends pas. Comme au début du pasouk, Anibar Vloeda. Asaf voulait dire que quand je suis avec toi, Hayitimach, Anitamidimach, quand je suis avec toi, quand je suis en train de pratiquer une mitzvah, je suis comme un animal. Ça veut dire je ne le ressens pas. C'est ce que nous venons d'expliquer. Je ne ressens pas cette relation exceptionnelle que j'obtiens avec Dieu en pratiquant une mitzvah. Je n'y suis pas sensible, comme un animal qui n'y serait pas sensible. C'est-à-dire que c'est vrai que le corps matériel fait écran. Mais il ne fait écran qu'à la sensibilité de la Neshama par rapport à cette relation profonde qu'elle obtient avec Dieu en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Mais le corps ne fait pas obstacle à cette fusion totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que va dire tout de suite l'Admour Zaken. Je vais d'abord le lire dans les mots et puis ensuite je vais le reprendre. Klomar. Shafal pi shaniki behema. Je suis comme un animal quand je suis avec toi. Ça veut dire que je pratique une mitzvah, je ne le ressens pas. Velo eda velo argish. Bien sûr, il ne faut pas traduire velo eda, je ne sais pas. Mais ça veut dire je ne le ressens pas. Benavshi yichudze shetipolalav ematava pachatrila. Pour ressentir tant de crainte, tant d'inspiration, tant d'émotion
lorsque je vais pratiquer une mitzvah. D'abord, la crainte de Dieu, ou les différentes formes d'amour de Dieu dont on a déjà parlé au début des mêmes. Les tzadikim ont suffisamment raffiné leur corps pour pouvoir le ressentir. Dat, ça veut dire ressentir. Ça inclut à la fois l'amour et la crainte de Dieu. Afal piken. Et bien que loedav lo argish, bien que je ne le ressente pas, ça n'affecte pas ma relation avec toi. Ani tamidimach ki eina chomer monea yichuda nefesh borenso baruchu. Amemale kol almin. Le corps qui fait écran ne fait pas écran, n'affecte pas cette relation avec Dieu. Comme c'est écrit, comme Chosher lo yarshir mimeka, l'obscurité n'est pas une obscurité devant toi. Ça veut dire que le corps ne fait pas obstacle à cette fusion totale avec Dieu. Le corps n'a que pour résultat de m'empêcher de ressentir cette relation avec Dieu, mais elle ne fait pas écran à cette relation avec Dieu. Et l'Admor Zakan a donné l'exemple de l'obscurité. Gam Chosher le yarshir mimeka. On aurait pu dire, bien sûr, c'est évident. Même si je le ressens pas, ça peut être vrai, ça peut être réel. Mais en général, quand il y a un écran, l'impact est à la fois sur la façon dont on le perçoit et sur l'objet qui est derrière l'écran. Je vous donne un exemple. J'ai mis un gros rideau opaque devant la fenêtre. On ne voit plus les meubles qui sont à l'intérieur de la maison. Je ne dis pas que les meubles ont disparu. Ça veut dire qu'il se passe deux choses dans l'obscurité qui règne maintenant. Celui qui est présent dans la maison ne peut pas voir les meubles. Et deuxièmement, les meubles se trouvent vraiment dans l'obscurité. Ils ont été affectés par cette obscurité. Et j'aurais pu imaginer que c'est la même chose qui se produit pour notre Neshama. Notre Neshama rejoint Kadosh Baruch Hu quand on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot. Mais le corps fait écran. Et ce corps qui fait écran et qui m'empêche de ressentir cette relation profonde avec Dieu, peut-être qu'il fait aussi écran pour ma Neshama. Peut-être que ça va atténuer aussi un peu ma relation avec Kadosh Baruch Hu. Peut-être que ma relation avec Dieu va s'en trouver un peu diminuée, un peu affectée. C'est pour cette raison que l'Admor Zaken rapporte le pasuk. Gam chosher lo yarshir mimeka. Devant un Kadosh Baruch Hu, ça ne fonctionne pas comme l'obscurité dans ce monde matériel. La Neshama obtient ce yichud elyon avec Kadosh Baruch Hu. Elle rejoint la Gdusha de Kadosh Baruch Hu. Effectivement, elle la ressent pas, mais va'ani tamid martil pasuk. Ça ne change rien à la réalité. La réalité, c'est que je suis toujours dans cette relation profonde avec Kadosh Baruch Hu, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Ce yichud est en pleine puissance, même si je ne le ressens pas. L'Admor Zaken continue, il dit, ou bezeyuvan. Avec ça, nous allons comprendre. Onesh isur melacha, shabbatot v'chametz pesach, ashavé lechol nefesh. La gravité de celui qui transgresse le Shabbat ou qui mangerait du chametz à Pesach, qui est une mitzvah qui est la même pour tous. Ça veut dire qu'on aurait pu penser qu'il y a une différence lorsque quelqu'un de très simple, qui a peu de connaissances, transgresse Shabbat ou mange du chametz à Pesach. On aurait pensé que c'est moins grave. Alors que si c'est quelqu'un de très instruit, qui a beaucoup de connaissances, qui lui aussi va transgresser Shabbat ou manger du chametz à Pesach, on aurait pu imaginer que là, ça serait plus grave. Et l'Admor Zaken nous explique que ça ne change absolument rien. C'est la même chose. Qu'il soit instruit et conscient, ignorant ou inconscient, il profane Shabbat ou Pesach de la même façon. C'est la même profanation du Shabbat. Pourquoi ? Parce que la Gdusha du Shabbat ou de Pesach, c'est la même. Que tu sois instruit, conscient, ou que tu sois pas instruit, pas conscient. Et donc, tu la profanes de la même manière. Que tu sois instruit et conscient ou pas, c'est la même Kedusha que tu profanes. Comme quand tu pratiques une mitzvah, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu comprends à cette mitzvah, tu as pratiqué cette mitzvah, tu as obtenu ce Yichud Elyon, cette fusion suprême avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'Admor Zaken nous dit, c'est Shavé Lechol Nefesh, c'est valable pour tous. Je vais vous donner un exemple. On ne dira jamais que ce restaurant, il est suffisamment caché pour ceux qui ont un petit niveau de pratique des mitzvot, qui n'ont pas beaucoup étudié. Mais il n'est pas assez caché pour ceux qui sont plus instruits et qui ont un niveau de pratique supérieur. Ça n'existe pas. C'est caché ou c'est pas caché. Ça ne dépend pas du client. C'est la même cache-route pour tout le monde. Bien sûr, il peut y avoir un cahier des charges un peu différent. Mais on ne va pas dire que dans ce restaurant, on va servir quelque chose, de la viande de cheval ou autre chose, et que pour certains, ça pourrait aller parce qu'ils ne sont pas encore au niveau. La cache-route est la même pour tous. Et l'ensemble des mitzvot, de la même manière, est shavé lechol nefesh. C'est la même valeur pour tous. Et l'Admor Zaken souligne cette idée en rapportant ces deux mitzvot, particulièrement ces deux mitzvot, Shabbat et Pesach. Parce que ces mitzvot sont des mitzvot qui incombent à l'homme et pas à l'objet. Ça veut dire que lorsque Shabbat, c'est interdit d'allumer une allumette. C'est pas l'allumette qui pose problème. C'est pas l'allumette qui peut pas être grattée pendant Shabbat. L'allumette n'a aucun problème. C'est moi qui n'ai pas le droit d'allumer cette allumette. Le croissant pendant la fête de Pessah, il n'a aucun problème, c'est un croissant kasher. C'est pas le croissant qui pose problème à Pessah. C'est moi qui n'ai pas le droit de le manger. Eh bien, que ce soit des mitzvot qui concernent, comme on dit dans les mots de la chassidoute, le gavra, l'homme lui-même, et pas le chevtsa. Ça veut dire, ces mitzvot concernent. Ce sont des mitzvot qui concernent l'homme qui l'accomplit.
C'est l'homme qui est concerné par la Kedusha du Shabbat. C'est l'homme qui est concerné par la Kedusha de Pessah. Et pourtant, on ne prend pas en compte son niveau de pratique. On ne prend pas en compte son niveau d'étude. C'est Shavé Lechol Nefesh. S'il a profané Shabbat ou Pessah, eh bien il a profané de la même manière, quel que soit son niveau de pratique, quel que soit son niveau d'étude. Donc je récapitule, même dans notre situation, c'est ça que voulait dire Asaph, nous sommes en exil, eh bien les Bnei Israël obtiennent en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, le même Yichud, la même fusion suprême avec la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Va Anitami Dimar, toujours avec toi. D'ailleurs, il y a une histoire qui raconte qu'en vérité, cette relation avec Dieu est encore plus puissante que celle dont nous parle ici l'Admor Zaken, parce que l'Admor Zaken ici nous dit qu'elle est dépendante de la pratique des mitzvot et de l'étude de la Torah. En réalité, les Bnei Israël sont intrinsèquement appelés Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est le Rav Yitzhak Meirlou qui raconte qu'un jour il était reçu par le Rabbi en Yichidut. Et au cours de la discussion, le Rabbi lui a expliqué que il ne pouvait pas entendre dire d'un juif que ce soit un juif laïque. C'est une expression qui n'a aucun sens. Dire d'un juif qu'il est laïque, ça n'existe pas. Un juif, c'est Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh. C'est un membre du peuple juif qui est appelé Goy Kadosh, un peuple saint. Et ça dépend pas de son choix, ça dépend pas de son niveau de pratique, de son niveau d'étude. Comme un juif est juif, quel que soit son niveau de pratique et son niveau d'étude, et ça ne change rien combien il pratique les mitzvot et combien il les respecte, même s'il a fait des fautes à Falpichechata Israël, ou bien de la même façon, aucun juif ne peut être appelé un juif laïque. C'est tout simplement quelque chose qui n'a aucun sens. Un juif laïque, c'est même pas quelque chose qui peut se dire. Ou une autre fois, une autre occasion, lorsque le Rav Lou lui a parlé il s'est exprimé en parlant de Kiruv Rechokim, de rapprocher ceux qui sont loin. Le Rabbi a dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un juif qui soit loin de Dieu. Chaque juif est proche d'Akadosh Baruch Hu. Intrinsèquement, il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand en plus il va pratiquer les mitzvot, comme nous dit ici l'Admor Zaken, qu'il va étudier la Torah, c'est Shavé Lechol Nefesh. Là, il rejoint la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Nous verrons la fin du pérec la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.